comment j'ai fait dans mon entreprise pour qu'un client signe 6 fois en moins de 2 ans pour un bénéfice de plus de 25 000 euros. Bonjour à toutes et à tous, ici Corbin Simon, fondateur de Scale Up Agency. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de manière très simple, on accompagne des entrepreneurs à atteindre et stabiliser leurs premiers 5 000 euros de bénéfices grâce à leur entreprise en ligne. Et tout ça en moins de 90 jours. Et pour notre propre expérience, nous avons pu accompagner durant ces 3 dernières années plusieurs infopreneurs en ligne qui généraient plus de 100 000 euros par mois, les accompagner sur la vente. Et donc, on a pu générer, encaisser plus d'1 million d'euros de chiffres sur ces dernières années avec ces entreprises et la nôtre. Donc, on a pu recenser avec notre expérience et nos résultats plusieurs pépites intéressantes, dont une que je veux te partager dans cette vidéo. Et c'est très simple, c'est comment, pour ma propre entreprise, j'ai signé un client 6 fois en moins de 2 ans et ça m'a rapporté plus de 25 000 euros de bénéfices. Et je veux casser une croyance ici et pouvoir vous faire voir le jeu du business dans un autre angle, dans un autre point de vue. Là où tout le monde mise son énergie, son temps et parfois même des investissements financiers dans de la visibilité afin d'acquérir de nouveaux prospects, personnellement, depuis ces dernières années et dans les business qu'on a pu suivre qui fonctionnent aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est de miser sur 2 choses. La première, c'est la LTV, ce qu'on appelle la LTV, la durée de vie d'un client dans ton entreprise. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'upsell. Combien de fois un client est capable d'acheter dans ton entreprise? Avec plusieurs, forcément, prérequis initial au départ afin que ça se produise. Et on va en parler ensemble. Passons aux choses sérieuses et comment ça s'est passé. Donc, toujours sous forme de mind map, j'aime beaucoup cette façon de travailler parce qu'elle est visuelle, mais aussi je peux l'expliquer euh, de manière verbale et j'aime beaucoup. Donc, ça m'aidera aussi. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette façon de vous transmettre. Commentez-moi mind map en commentaire si vous aimez ce partage, que je vous en fasse davantage. Donc, comme je parlais tout à l'heure, en rentrant dans le vif du sujet, il y a le côté upsell et le côté LTV. Ça, c'est plusieurs années d'expérience, hein. C'est plusieurs erreurs et victoires qui ont été dénichées durant ces 3 dernières années dans les entreprises que j'ai pu suivre et dans mon entreprise. Donc là, c'est donné gratuitement. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. C'est important de mettre de la valeur sur ça aujourd'hui. Donc je vais être court, je vais être intense, mais tout ce qui va être dit a pour but que vous appliquiez et que vous puissiez du moins appliquer ça dans vos business instantanément. Donc le côté upsell, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est combien de fois un client va être capable d'acheter dans ton entreprise. Et la LTV, c'est sa longueur de vie, donc dans ton entreprise. Et du coup, en fait, la formule idéale, c'est upsell fois LTV, ben, ça rapporte tous les mois, hein, je parle de tous les mois, plus de 30% de chiffre d'affaires sur les entreprises que j'ai suivies qui faisaient plus de 100 000 euros par mois. Et je me rends compte aussi dans mon entreprise que c'est une grande partie du chiffre d'affaires. Et on peut parler de plus 30%. Donc imagine juste un instant pouvoir ajouter 30% de chiffre d'affaires à ton business sans aller chercher de nouveaux leads. Elle est belle. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est belle et c'est que ça fonctionne depuis la nuit des temps. Et les Américains font beaucoup ça. L'upsell, c'est l'art de pouvoir offrir à ton client une durée de vie nécessaire dans ton programme. Et pour ça, il faut pouvoir encaisser la délivrabilité derrière. Donc, les chemins possibles sont les suivants. Le chemin sous 6 étapes, hein. Et je vous donne plusieurs exemples. Il y a une première offre qui peut être faite sur du coup un programme totalement online, c'est-à-dire une formation qui est éducative sur une compétence, un domaine bien précis. L'offre numéro 2, ça peut être du coup un programme individualisé, un mentorat, un suivi plus poussé. Alors, je parle d'individuel, mais ça peut être en collectif. Tu vois, il y a des idées qui viennent
en vous en parlant, ça peut être collectif, individuel, en tout cas, de monter d'un programme où on était en online seul à un programme où maintenant on peut être mentoré en one-one ou en collectif. Voilà, ça, c'est des premiers upsells qui peuvent être possibles. L'offre numéro 3, ça va être un programme physique. J'entends quoi? Un programme physique, ça peut être sous forme d'immersion. Je le fais beaucoup et vous allez pouvoir le voir si vous suivez ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des immersions où je regroupe une minorité de personnes et j'en ai déjà fait aussi en individuel, on en parlera plus tard, où l'idée, en fait, c'est sur plusieurs jours, pouvoir créer un mastermind ensemble. Donc, dans un même lieu de travail, personnel et professionnel, échanger du temps afin de se transmettre ensemble. Donc, c'est une possibilité. Il y a l'offre numéro 4 aussi, du coup, de l'individuel, comme je vous l'expliquais, du coup, en physique. Il y a une offre aussi de séminaire qui peut être possible et on fait le nôtre le 6 juillet à Lyon. Donc, le 6 juillet 2024, nous sommes à Lyon. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous dans la vidéo. Si ce n'est pas sold out au moment où la vidéo sort, parce que ça fait un mois qu'on a divulgué l'information, promotionné cet événement et il est bientôt sold out. Et l'offre numéro 6, ça peut être aussi d'apporter des solutions d'investissement. Donc, quand je parle d'investissement, c'est pour des programmes bien spécifiques. Je ne sais pas, tu suis des entreprises, des entrepreneurs. Voilà, ton offre, c'est de les amener à plus de 50 000 euros par mois. Tu commences à les amener à plus de 50 000 euros par mois. L'entreprise, elle a une trésorerie, histoire de ne pas tout laisser dormir. Après avoir forcément investi ce qu'il faut pour ton business, pour ta vie perso, ben, pouvoir investir, faire travailler cet argent, pouvoir lui apporter aussi des solutions d'investissement. Bon, ça, c'est une possibilité. Là, aujourd'hui, je vous donne des chemins qui sont possibles en termes d'offres pour que vous puissiez y penser pour votre business, vos programmes, afin de penser à de nouveaux chemins. Ne pas rester fixe sur une offre. Alors, pour commencer, c'est toujours bien de se concentrer sur une offre, de l'améliorer jusqu'à euh, qu'elle crée des histoires à succès, parce que l'idée première, c'est de créer du résultat pour tes clients. Mais une fois que tu es à cette étape et que tu as déjà créé des histoires à succès avec tes clients et qu'ils ont atteint un plafond de verre dans ton premier programme, il faut pouvoir, dans tous les cas, les faire consommer pour arriver au programme supérieur. Parce qu'il faut savoir que si ce n'est pas toi qui leur permet une solution pour acquérir le niveau supérieur, dans tous les cas, ils iront par eux-mêmes. Parce que maintenant, c'est des leaders, c'est des entrepreneurs, des gens actifs qui ont déjà investi et donc qui savent qu'avec un coach, ils peuvent atteindre leurs résultats. Donc, ils vont continuer à consommer. Et forcément, l'idéal, je l'ai dit au départ, c'est de consommer avec les personnes auprès de qui ils ont déjà acheté. Donc, en l'occurrence, toi. Donc, ensuite, on a parlé des chemins. Comment un client, moi personnellement, m'a acheté 6 fois en moins de 2 ans, du coup, et du coup, ça m'a rapporté un total de plus de 25 000 euros. 25 000 euros, hein, on fait les calculs de manière très simple. Tu signes, tu as la compétence, hein, prenons quelque chose que tu as déjà fait, qui est réalisable pour toi. Hein. Allez, on signe 5 clients par mois. 5 clients par mois fois 12, ça fait 60 nouveaux clients. Le business, c'est des mathématiques, hein, écoute bien. 60 nouveaux clients. Tu arrives par année, du coup, à comptabiliser 60 nouveaux clients. Sur ces 60 clients, imagine, tu arrives à en upsell, on a parlé de 30% du chiffre. Donc, tu arrives à en upsell 30%, c'est-à-dire 18. Si 18 sont capables de t'acheter, on parle, imaginons, de 5 fois dans ton business, c'est 90 achats. D'accord? 90 nouveaux achats dans ton business. Imaginons 90 achats sur une moyenne de 2 000 euros. C'est 180 000 euros. Et tu n'as pas acquéri de nouveaux leads ici. Tu as juste fait un travail sur l'amélioration de la durée de vie de ton client et de ce que tu es capable de leur apporter. D'où l'importance de ne pas se limiter soi-même. Pouvoir toi-même aussi toujours investir dans tes skills, tes compétences, ton business afin de savoir l'améliorer, créer une offre qui est toujours plus irrésistible,
des capacités à pouvoir encaisser cette délivrabilité, mais tu le vois par toi-même, tu fais tes calculs, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est passé par 3 étapes. L'étape numéro 1 qui est forcément le succès client. Tu dois être capable d'apporter, forcément dans ton premier programme, un succès client à la hauteur. C'est-à-dire que tu as une promesse, prends mon exemple, 5 000 € en moins de 90 jours. Ça, c'est notre promesse. J'aime délivrer plus et promettre moins. Donc, je promets 5 000 € en 90 jours d'encaisser. Mais l'idée, c'est d'aller les chercher en 50 à 60 jours. Donc, j'ai mon succès client. Le gars, on lui promet 90 jours. Il a ses résultats en moins de 50 à 60 jours. Il est satisfait. Il a ses 5 000 €. On les stabilise dans le temps. Au bout du 5e, 6e mois que c'est fait à répétition, ces 5 000 €, il a envie de connaître le goût de savoir en faire 7 000, 8 000, 9 000, puis 10 000. Et donc, j'arrive à la 2e étape qui est, il atteint un plafond vert sur mon premier programme. Il a du succès. On lui a délivré plus que ce qu'on lui a promis. On a un client entre les mains dans nos programmes qui est chaud patate. Parce qu'il a atteint en moins de jours de ce qu'on lui avait promis ses résultats. Il a maintenant un business qui tourne. Il en vit, mais il a atteint un plafond de verre. La première promesse est délivrée. On va du coup à la 2e promesse qui est du coup d'aller à la prochaine étape du niveau des 10 000 €. Et puis, numéro 3, c'est aussi la possibilité de vivre une expérience différente avec le même environnement. Je me fais entendre, c'est un autre format d'accompagnement. Il y a le format online vidéo, il y a le format online où on est plus en mentorat collectif ou mentorat individuel pour augmenter l'expérience client, la valeur perçue de ton programme. Mais il y a aussi, et c'est encore très peu fait en France, et moi je le fais depuis, il y a déjà, ma première, c'était 4 ans. Avant de le faire vivre aux autres, je me le suis fait vivre à moi-même à plusieurs reprises. 2 reprises en collectif, 1 reprise en one-one, 2 même en one-one. C'est le fait de se faire vivre des expériences en physique. Donc, il y a le format digital, mais il y a le format aussi physique. Et j'aime ce format parce qu'il a même une certaine énergie qu'on n'a pas sur le digital. J'aime ce format parce qu'il amène une autre proximité que le digital et forcément une autre intensité parce que tu es en direct avec un mentor, tu es en direct si tu le fais en collectif avec des gens qui sont comme toi, donc forcément ça amène une autre énergie. Et donc ce format, il est peu fait en France, il est peu fait en Europe, mais moi ça fait déjà longtemps que je me le suis fait faire et que je le fais faire, ça marche du tonnerre. Donc voilà, il y a plusieurs formats à faire, mais moi personnellement, euh, mon client m'a acheté 6 fois grâce à ces différents piliers. Donc, ces 3 piliers que j'utilise et que vous pouvez utiliser vous-même dans votre business. Donc, vous pouvez y penser et pouvoir faire en sorte de le mettre en place. Je fais une petite aparté pour que vous compreniez. Il y a juste en dessous une formation, un atelier plus poussé que je vous offre, que mes concurrents pourraient l'offrir à plusieurs milliers d'euros, comme cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de valeur. Je sais que moi, je vous l'ai dit au départ, c'est beaucoup d'années d'expérience, c'est beaucoup d'euros investis, qu'ils soient perdus sur le terrain pour apprendre ou gagner parce qu'ils ont été investis au bon endroit. Euh, le but, c'est de vous donner de la valeur, que vous puissiez, avec cette valeur-là que je vous transmets gratuit, avoir des premiers résultats dans vos business. Parce que, évidemment, vous allez l'appliquer. Je vous ai donné une formation plus poussée dans la description de cette vidéo YouTube où vous allez avoir accès à un atelier où je transmets les 4 piliers de base à mettre instantanément en place dans ton business. On parle de l'upsell, de la durée de vie du client, mais il y a aussi des piliers de base à mettre en place dans ton business avant d'arriver à ces étapes-là. Ou si tu es déjà à cette étape-là, c'est de pouvoir stabiliser, solidifier les fondations que tu as déjà. Et donc, tu as la formation ci-dessous, complètement gratuite, offerte. Donc, je te laisse pouvoir y accéder. Passons à l'étape d'après, les ressources requises pour augmenter ta durée de vie de client. Donc, il y en a plusieurs et je vais vous parler de mon expérience, de ce que moi-même j'ai pu utiliser. Et on parle d'un client qui m'a acheté 6 fois, mais il y en a plusieurs qui m'ont soit acheté 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois. Je pense que mon pourcentage, je ne l'ai pas là.
mais mon pourcentage de gens sur 100% qui me rachètent est au moins de 80%. Et je vous parle dans le temps. On est dans un game long terme ici, dans le temps. Euh, je pense qu'il y a moins de 30% de ma base, de mes clients, qui m'a acheté moins d'une fois. Il y en a plus de 70% qui m'ont acheté au minimum 2 fois. Et donc, je te donne ces bases-là. Les ressources requises pour augmenter ta durée de vie de client. La première, c'est d'avoir des échelles de promesses dans tes programmes. Quand je parle d'échelle de promesses, c'est que tu as une première promesse, je te l'ai montré, tu es, dans le programme, par exemple, comme moi, de Make Money, ben, tu vas pouvoir avoir une première étape de promesse d'atteindre les 5 000 euros par mois, puis une deuxième étape d'atteindre les premiers 10 000 euros par mois, puis une troisième étape d'une rencontre en physique, puis une quatrième étape d'immersion, rencontre physique, mais plus en minorité. Voilà, d'avoir plusieurs promesses pour passer les étapes petit à petit. T'es coach sportif, tu as une première promesse qui est, je ne sais pas, en moins de 60 jours de perdre 10 kilos. Une fois qu'il a perdu ces 10 kilos, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas pas acquérir de nouveaux prospects. Il faut que tu puisses continuer à aider cette personne. Peut-être que ses prochaines problématiques vont être, et c'est sur ça que tu dois te concentrer, ses prochaines problématiques. Une fois qu'elle va perdre ses 10 kilos, quelle va être sa prochaine problématique? Ça va être sûrement de les stabiliser. Ça va être sûrement de garder cette perte de poids de moins de 10 kilos et de continuer à se sentir bien. Eh bien, il va falloir un programme qui correspond à ça. Ça peut être, par exemple, dans le montage vidéo, tu vas avoir une première base d'échelle de promesse qui va être de savoir monter les vidéos, de bien les monter. Tu vas être sur une deuxième échelle de promesse de peut-être trouver ses premiers clients, une troisième échelle de promesse de pouvoir continuer dans peut-être le filmmaking pour aller pousser sa compétence et au-delà de monter des vidéos, d'aller pouvoir les filmer pour augmenter son panel de clients, augmenter son panel de prix, d'offres. Et donc voilà, il faut se concentrer sur l'amélioration de votre programme, mais pas l'amélioration de votre programme sur les nouveaux clients que vous pouvez acquérir, même si c'est un point important et vous devez déjà travailler sur ce premier programme, mais lorsqu'il est bien travaillé, pouvoir travailler sur la problématique. Une fois que mon client a atteint cette première promesse, à quelle problématique il est confronté? La deuxième chose, c'est de tester ton processus d'apprentissage avec un échantillon de personnes pour commencer. Donc, tu prends une première base d'une dizaine de clients et cette première base de clients va te permettre d'améliorer constamment tes programmes. Donc, tu es dans le coaching sportif, tu as une première base de clients, 10 kilos en moins de 2 mois. Une fois qu'ils ont atteint ces 10 kilos en moins de 50 jours, tu vas prendre 10 personnes que tu vas upsell sur un programme où tu vas les aider à stabiliser ces 10 kilos dans le temps. Et donc, tu vas le faire sur un panel, un échantillon de personnes. Et tu vas les aider à pouvoir donc stabiliser. Et tu vas créer de nouvelles histoires à succès, comme je l'ai dit là, créer de nouvelles histoires à succès pour crédibiliser ton nouveau programme, augmenter ton autorité toi-même à tes yeux et puis aux yeux du marché que tu es capable aussi de stabiliser. Parce que faut voir aussi, il faut penser aux problématiques de ta première promesse, mais penser aussi où tu peux te démarquer du marché. Et la plupart du marché, c'est qu'ils aident les gens dans le coaching sportif, donc à perdre du poids, mais une fois qu'ils l'ont perdu, combien stabilisent vraiment? On ne parle pas assez de ça, tu vois? Ben, tu dois te démarquer là-dessus. Et je parle de ça comme tout infopreneur qui a un infoproduit sur le marché à pouvoir offrir. Une fois que tu as créé la base de success story, que toi, tu comprends que tu as le bon déroulé de ton programme, que les gens sont contents de ce programme qui stabilise, donc cette perte de poids, tu vas donc avoir plusieurs possibilités. Soit créer une formation online, soit créer un mentorat pour stabiliser du coup cette perte de poids, soit créer une formation physique. Il y a plusieurs possibilités de création de programme. Et il faut que tu crées du coup plusieurs offres pour ton chemin client. C'est-à-dire que, bon, voilà, perte de poids, tu as une première offre, mais tu peux aussi créer une offre en rencontre physique, une semaine de bootcamp ensemble, collectivement, pour un premier échantillon de personnes. Tu ramènes 10 premières personnes sur un bootcamp. Tu as un business online, tu vas pouvoir commencer une première formation online, puis commencer à faire du mentorat, puis du physique pour l'aider à pouvoir euh, continuer à créer de la richesse dans ton programme. Donc, avoir plusieurs programmes, et j'en parle tout à l'heure, de clients. Et potentiellement aussi, moi, j'ai commencé à le faire, et c'est hyper intéressant, j'en parlais avec des entrepreneurs récemment, c'est de faire de l'affiliation pour faire suivre ton chemin client. Il y a plusieurs possibilités d'affiliation. C'est
de l'affiliation dans ton propre programme sur des outils que les gens peuvent utiliser. Simple, tu aides les gens à créer leur propre site internet. Tu as ta propre affiliation, par exemple avec ClickFunnels ou System.io, tu vas rediriger tes clients sur ces plateformes et toi, tu es affilié à ces plateformes. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend un abonnement, tu es payé sur cet abonnement. Ou que ce soit dans le montage vidéo, tu es affilié à Final Cut, tu es affilié à des plateformes, des outils qui te permettent de monter des vidéos sous abonnement, bah, tu crées une affiliation avec ces outils. Et une possibilité aussi d'affiliation extérieure pour faire suivre les besoins de ton client. Il ne reste pas en interne de ton programme, mais tu connais potentiellement des gens, des programmes autour de toi sur lesquels toi, tu peux toucher de l'argent sur l'affiliation et les faire continuer sur le parcours. Il est bien mieux de pouvoir les faire accéder à une continuité dans ton propre programme, dans ta propre entreprise. Mais si tu n'es pas capable de le faire, pouvoir aussi manger sur l'affiliation de programmes extérieurs parce que, et si seulement, hein, parce que tu sais que ça peut vraiment les aider et que c'est la bonne chose pour eux. Moi, je l'utilise par exemple à des fins personnelles et professionnelles, c'est de l'affiliation sur des outils que j'utilise. Vu que j'accompagne des infopreneurs, ils utilisent des outils, ces outils sont sous forme d'abonnement, sont payants, et donc à un moment donné, ben, je fais de l'affiliation. Comme beaucoup le font aussi dans les investissements, trading, crypto, ils ont de l'affiliation quand vous déposez de l'argent. Ben, dans tous les business, vous devez penser à ça aussi. Comment vous pouvez, dans votre chemin client, les faire utiliser des outils qu'ils ont besoin, pas des outils supplémentaires qui ne servent pas, des outils qui sont vraiment valables d'utilisation dans leur programme pour qu'ils excellent et que tu puisses toucher de l'affiliation avec ces programmes ou des programmes extérieurs. Ça peut être des programmes d'investissement, tu accompagnes des entrepreneurs qui commencent à avoir une bonne trésorerie, ben, tu vas pouvoir les satisfaire en les amenant sur un programme extérieur, peut-être d'investissement que toi, tu utilises à des fins professionnelles et plutôt personnelles que tu ne divulgues pas et tu vas l'emmener comme un client privilégié sur ce programme. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités-là pour augmenter la durée de vie de ton client. À ne pas prendre à la légère. Ça, encore une fois, c'est des choses à utiliser dans son business, qu'importe au niveau à laquelle on est, auquel on est, pardon. Il faut pouvoir savoir quelle est ta LTV client et combien de fois tes clients sont capables de racheter dans ton programme. Surtout, combien de fois les clients sont capables de racheter dans ton programme, mais s'il y a les capacités, combien de fois ils le rachètent. Parce que sinon, c'est encore un autre problème. C'est que il y a des upsells, mais ils ne le sont pas. Donc voilà, regarde un petit peu où est ta problématique, regarde comment toi, tu peux le mettre en place dans ton business ou l'améliorer dans ton business, mais c'est comment moi, je l'utilise, comment je l'ai utilisé et comment je continuerai à l'utiliser. Et c'est de façon très naturelle hein, que je le fais. Souvent, et je le fais comme je vous l'ai expliqué, hein, je le fais avec un échantillon de personnes. Quand je vois que ça fonctionne, eh ben, je continue à le dupliquer sur plusieurs autres clients. Et puis, de cette façon, je crée des histoires à succès. Et donc, on va arriver sur le quoi faire. Ok, donc quoi faire? Je vous donne plusieurs éléments ici de ce que vous pouvez mettre en place instantanément dans votre business afin de, comme on vient de le dire, travailler et améliorer votre durée de vie client et vos upsells. Donc la première possibilité, c'est que je vous donne, hein, c'est construire 3 offres. Une première offre, low ticket, deuxième offre, medium ticket, troisième offre, high ticket. Évidemment, ça dépend et c'est à adapter selon ton business. Prenons l'exemple simple, je pense à un coach sportif, il peut complètement suivre cette façon de faire. Par contre, je pense à un coach business, coach qui va apporter vraiment une transformation. Il faut commencer avec la medium ou la high ticket parce qu'il va falloir du mentorat. Mais voilà, avec le sport, on peut commencer sur la low ticket, medium ticket, high ticket, on peut faire les 3. Je pense aussi à un format, tu vois, trading, investissement, on peut commencer avec du low ticket, medium ticket, high ticket. À voir avec votre business, en tout cas, ce qui fonctionne le mieux dans tous les cas, c'est de tester, et c'est la deuxième base que je vais vous donner, mais c'est de tester. Pour moi, le low ticket, ça va de 50 à 500 euros. Pour moi, sur cette base, on ne prend pas de call. C'est un tunnel automatique qui te permet de rentrer du cash. Ensuite, cette première base de clients que tu as avec cette offre, tu vas commencer à la prospecter pour savoir où elle en est. Donc, happiness customer, voir le bonheur de tes clients, la façon dont ils sont contents du programme.
et voir du coup où ils sont bloqués par rapport à ce premier programme. S'ils sont bloqués et ils ont besoin de plus d'accompagnement, on les upsell sur du medium ticket, donc 500 à 2000 euros. Une fois que cette promesse du medium ticket est atteinte, on suit la formule que je vous ai donnée, on upsell sur du high ticket. Et donc, vous voyez, avec cette formule, déjà, on a 3 possibilités d'achat. Imaginez juste tous vos clients que vous avez depuis le début dans votre business, au lieu de vous acheter une seule fois, vous aurez acheté 3 fois. Où en serait votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Où en serait votre business aujourd'hui? Où en serait votre vie d'entrepreneur aujourd'hui? Pensez juste à ça. La deuxième chose, c'est de tester. Donc, je vous l'ai dit, faites investir 10 clients dans ces programmes medium ticket, high ticket, et soyez proche d'eux afin de récolter du feedback. Ce que je vous conseille pour cette première base de clientèle, c'est que ça soit vous qui puissiez délivrer. Parce que si vous le déléguez, vous avez les retours des gens. Ça reste bien, mais j'estime que pour l'instant, c'est des programmes sur lesquels on doit être présent. On doit y mettre notre temps, on doit y mettre notre énergie, et on doit prendre un maximum de retours. Donc ça, c'est important. Ensuite, au vu des retours qu'on récolte, on améliore notre programme au fur et à mesure. Il est possible que le premier low ticket, que le premier medium ticket, que le premier high ticket que vous allez sortir ne soit pas le bon. C'est même fort possible. Là n'est pas le problème. Vous devez améliorer constamment ce programme. Et peut-être même 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, vous continuerez à l'améliorer. Et selon mon point de vue, c'est la bonne façon de faire. Continuer de l'améliorer. Afin d'avoir, encore une fois, c'est le seul focus du, du succès client, en fait. Euh, et que, in fine, ça soit les clients qui parlent de vous. Vous voyez, on va en parler. Et donc, en continuant d'améliorer grâce aux feedbacks les plus pertinents qu'on a, on comprend du coup le processus gagnant pour le dupliquer. Et là, on en vient à pouvoir faire investir davantage de nos clients sur ces programmes-là afin de créer davantage de succès client. Ensuite, on solidifie. Donc, comme je vous l'ai dit, on crée du succès client. On comprend on comprend le processus qui a créé ce succès client pour pouvoir ensuite le reproduire afin de confirmer que c'est le bon processus. Et ensuite, du coup, on crée la roue qui, au final, permet de toucher plus de gens, impacter plus de vies. Et là, on parle de quelque chose un peu plus impactant, qui prend un peu plus de place, qui s'étend beaucoup plus et à davantage de personnes. Et là, peut-être qu'on parle de déléguer, de s'entourer de personnes. Mais j'imagine que vous serez accompagné à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et puis, du coup, voilà, on investit massivement en communication court format sur des shorts Instagram, des posts LinkedIn, des shorts TikTok. Là où est votre cible, vous investissez massivement du temps, de l'énergie. Vous faites asseoir votre autorité en utilisant les retours de vos clients. Donc, tous les retours que vous avez de ces premiers programmes que vous avez créés, une fois que vous avez suivi tout ce processus de tester, améliorer, solidifier, vous prenez de retours clients. Donc, vous pouvez lancer un Loom, un Zoom, un enregistrement. Je pense que c'est la meilleure chose d'asseoir votre autorité et discuter avec des questions au préalable auxquelles vous avez pensé avec votre client, des questions percutantes qui permettent des réponses percutantes de la part de votre client, et vous les mettez en short. Vous les utilisez massivement autant de fois que vous le voulez. En tout cas, vous prenez massivement du témoignage, des vrais témoignages, des vraies histoires à succès, d'où l'importance d'en créer afin d'éduquer, de donner confiance, d'asseoir votre autorité auprès de votre marché avec ça. Et du coup, comme je le fais avec vous aujourd'hui, donner du contenu gratuit sur YouTube en plus long format avec tout le processus que vous venez de créer. Voilà. Comme moi, par exemple, comme je fais exactement maintenant, hein, j'ai aidé un client qui m'a acheté 6 fois dans mon business et qui m'a rapporté 25 000 euros. Voilà. J'ai compris la roue, je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs clients, hein. Et aujourd'hui, je vous livre ça. Je vais vous montrer un petit peu euh, ce qu'il a acheté, hein, euh, pour ces 6 fois et qu'est-ce que je lui ai offert
qu'il investisse ces 25 000 euros. Avant ça, je répète et je rappelle, juste en dessous, vous avez une formation, un atelier complètement offert où vous allez pouvoir découvrir les bases poussées qui vous expliqueront de manière simple, efficace, à appliquer instantanément comment on a pu créer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé sur les 3 dernières années avec nos business et les business qu'on a pu suivre euh, en mode vente sur ces dernières années. Donc voilà, tous les piliers dont vous aurez besoin pour stabiliser, acquérir vos premiers 5 000 euros par mois. Donc je vous laisse découvrir en description juste en dessous la vidéo. Et pour vous expliquer du coup le client, qu'est-ce qu'il a suivi pour pouvoir acheter 6 fois de suite, la première base, je vous l'explique juste ici. La première chose qu'il a acheté, c'est un programme online. Online avec des coachings collectifs. Il y avait 4 coachings collectifs dans le mois et un espace membre online. Ça coûtait 2 497 euros. D'accord? Donc, on a ce premier programme qui nous a acheté. On a le deuxième programme où il nous a acheté avec un mentorat. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué juste au-dessus, en fait. Hein. C'est exactement ce que moi j'ai fait et ce que je continue à faire. Donc, un mentorat individuel, ça, il l'a acheté 5 000 euros. Donc là, on est sur la deuxième offre qu'on lui a faite. Ensuite, il a investi dans ce qu'on appelle une immersion en collectif. Donc, en fait, vous pourrez le retrouver dans ma chaîne YouTube, encore une fois. Toutes ces immersions, il en manque quelques-unes qui n'ont pas été filmées, mais la plupart, en tout cas, toutes les immersions que j'ai faites sont sur YouTube. Donc, je vous invite à pouvoir découvrir un peu ce qu'on fait quand je vous parle d'immersion collective. Mais cette personne a pris l'immersion collective et là, on parle de 7 000. Donc, c'était déjà un client, hein, donc c'est des offres qui s'appliquent aux clients. Hein, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être intéressant aussi. Chaque offre, évidemment, elle s'applique au client. Si c'est quelqu'un d'extérieur qui va acheter, investir sur une de vos offres, sans passer par les précédentes, elle n'a pas le même prix que vos clients. Ça, c'est un point important, j'aurais pu le rajouter. C'est exclusif d'être votre client. Donc, vous devez les faire se sentir, vos clients, exclusifs dans tout le chemin. Donc là, on était sur 7 000 et après, on était sur une immersion donc individuelle. Ça, c'est pas filmé, c'est des choses beaucoup plus privées où on va chercher beaucoup plus les gens. Donc, c'est jamais filmé. En tout cas, c'est filmé pour eux en interne, mais c'est jamais divulgué. Et là, on est sur 10 000 euros. Donc, ça, c'est les plus grosses offres qu'il a pu faire avec moi. En tout cas, par rapport aux clients dont je vous parle. Et la dernière en date, un séminaire. Bon, ça, c'est un séminaire, c'est 150 euros. Mais c'est un achat tout de même, hein, vous le dupliquez encore une fois, hein, vous le dupliquez, l'effet cumulé, il ne faut pas le banaliser. Vous dupliquez 150 fois cette base, je le rappelle, de 18 clients, ça fait 2 700 euros. OK? Donc, voilà un petit peu comment s'est passé un petit peu le chemin de moi, mon client, quand il a acheté auprès de nos services. Donc, si on fait les calculs très simples, hein, voilà, on est à 25 147. Donc, voilà en tout cas pour ce que je voulais vous donner, transmettre aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous plaire. Ça ne fonctionnera si et seulement si vous l'appliquez dans votre business. Donc, je vous invite à l'appliquer. Je vous invite à commenter, liker si ça a pu vous plaire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, commentez mind map si ce format vous plaît, si on continue à le faire. En tout cas, au plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis
À très très vite pour un nouveau format.